Bonjour encore une fois mes chers élèves. Aujourd'hui on va revoir certaines choses que nous avons déjà étudiées, d'accord? C'est en rapport avec les subordonnées et précisément la juxtaposition, la coordination et la subordination. Bon, alors maintenant que nous avons vu ce qu'était une phrase simple avec un seul verbe, une phrase complexe avec deux verbes ou plus, nous pouvons voir comment à l'intérieur d'une phrase complexe vont être reliés deux verbes avec leur sujet et différents compléments. C'est l'objet de ce cours, c'est de comment relier deux groupes verbaux. La première manière de relier deux groupes verbaux est de les séparer par une ponctuation moins forte qu'un point, une virgule, un point virgule, deux points. Prenons un exemple, la phrase « J'achèterai des chaussures, les miennes sont trouées ». On repère ici une phrase complexe. En effet, on a bien deux verbes, achèterai, le verbe acheter, et le verbe être, sont, dans une deuxième partie de la phrase. Ces deux verbes ont chacun un sujet. Le verbe acheter a un COD, chaussures, et le verbe être a un adjectif attribut. On a deux sujets qui tournent autour de deux verbes acheter et être. On a donc à faire une phrase complexe. Alors maintenant, par quoi ces verbes sont séparés? Alors on repère une virgule au centre de la phrase. Cette virgule peut séparer les deux segments de la phrase. Et quand une ponctuation sépare deux groupes, comme c'est le cas, on parle de juxtaposition. Une deuxième manière de relier deux groupes verbaux est de les relier par un mot de coordination. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez que j'ai laissé afficher les mêmes groupes verbaux. J'achèterai des chaussures, les miens sont troués. Eh bien, on n'est pas obligé de les séparer seulement par une virgule. À la place de cette virgule, on peut mettre un mot, comme car. J'achèterai des chaussures, car les miennes sont trouées. Ce mot fait partie des conjonctions de coordination. On peut trouver aussi d'autres mots comme mais, ou, et, or, ni, car. On aura affaire à une coordination au lieu de la juxtaposition. Je crois que les choses sont claires pour le moment. On a abordé les deux manières. On passe à une troisième manière. Vous voyez très bien que j'ai gardé la même phrase complexe, les mêmes segments. Maintenant, on va les relier par un mot de subordination. Faites attention. Qu'est-ce que cela veut dire? Je reprends, comme je l'ai dit, l'exemple habituel avec les deux groupes verbaux. J'achèterai des chaussures, les miennes sont trouées. Nous avons vu qu'on pouvait les séparer par une virgule, deux points, point virgule. Nous avons vu qu'on pouvait les relier par une conjonction de coordination, comme car. Eh bien, on peut aussi les relier par un mot comme parce que. J'achèterai des chaussures parce que les miennes sont trouées. Eh bien, un mot comme parce que est une conjonction de subordination. Et la liaison entre les deux groupes verbaux est donc appelée subordination.
La seule différence dans ce cas-là avec les deux autres manières est que la conjonction de subordination fait partie du deuxième groupe verbal, tandis que la virgule ou la conjonction de coordination ne faisait pas partie de ce deuxième groupe verbal. Dans le cas de la subordination, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais donc devoir vous donner un autre exemple. On y retrouve deux groupes verbaux, j'achèterai des chaussures et j'aime la couleur. On peut relier ces deux groupes verbaux grâce à ce qu'on appelle un pronom relatif. Donc voici la liste. Qui, que, quoi, dont, 4 pronoms relatifs. Et ici, c'est le pronom relatif dont qui peut relier ces deux groupes verbaux. J'achèterai des chaussures dont j'aime la couleur. Eh bien, quand vous repérerez un de ces pronoms relatifs, qui, que, dont, duquel, etc., vous saurez qu'il y a également un lien de subordination entre les deux groupes verbaux. La subordination est donc créée par soit une conjonction de subordination ou par un pronom relatif. Nous avons vu en cours que la subordination avait un autre point tout à fait différent par rapport à la juxtaposition, à la coordination, qui sont les deux premières manières de relier les deux groupes verbaux. Dans le cas de la subordination, le deuxième verbe, celui qui se trouve après le pronom relatif ou après la conjonction de subordination est moins important. Vous voyez que coche les verbes j'aime et sont. Ils sont situés après le pronom relatif ou une conjonction de subordination. Donc ils ont moins d'importance par rapport au segment initial. C'est le moment de récapituler les trois manières. La première manière est la juxtaposition. On va la voir dans la phrase suivante. En effet, on repère entre les deux groupes verbaux une ponctuation faible, une virgule. La deuxième manière est la coordination. On la voit dans l'exemple suivant. En effet, on repère entre les deux groupes verbaux une conjonction de coordination. Ici, mais. Les conjonctions de coordination qui peuvent entraîner une coordination entre les deux groupes sont les suivantes. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. C'est la seule manière d'avoir une coordination. La troisième manière de relier deux groupes verbaux est la subordination. On la voit dans l'exemple suivant. En effet, dans cette phrase, il y a alors que, c'est une conjonction de subordination qui entraîne une subordination entre les deux groupes verbaux. Je vous donne ici un certain nombre de conjonctions de subordination. Parce que, alors que, bien que, pour que, quand, comme, lorsque, depuis que. C'est ici une très petite liste parce qu'il existe plus d'une centaine. À cette liste, on peut ajouter des pronoms relatifs vus dans le début de la leçon, qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel. Vous voyez que ce sont deux types de pronoms relatifs simples et composés. Et vous saurez également le verbe qui suit cette conjonction est un verbe moins important par rapport à la première partie de la phrase. Cette leçon est terminée. Je vous souhaite un très bon reste de journée.